Entretien à bâton rompu avec Maître Anaël. Bonjour. Bonjour. Vous revenez de Pointe-Noire. Vous êtes un Ponténégré en réalité. Ouais, je suis un Ponténégré, c'est ça. Je suis de Pointe-Noire et de temps en temps, je suis à cheval entre Pointe-Noire et Brazzaville. Et je suis en préparation également pour une tournée à Ouessou. Vous avez créé un ordre en fait. Depuis quand? Bon, l'ordre du groupe de veilleurs silencieux existe il y a depuis très longtemps, plus de 20 ans déjà d'existence. Mais nous avons travaillé d'abord dans le silence, dans le secret, parce qu'il était question d'abord de préparer quelques initiés dans le silence. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir, sous la volonté des forces supérieures, de pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir ce que c'est que notre organisation. Donc, depuis un certain temps, je me suis lancé à extérioriser, si vous voulez bien, les activités de l'OGVS. D'accord. C'était bien ce rappel quand même. Parce qu'aujourd'hui, vous nous parlez de la sorcellerie. Vous nous parlez de sorcellerie, mais surtout de la sorcellerie africaine. Pour vous, la sorcellerie africaine est une science, mais mal comprise ailleurs, peut-être même sur le continent africain et sur d'autres continents. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une science et mal comprise? Merci, M. Diaz. Il faut d'abord reconnaître que Maître Anaël, qui est là devant vous, j'ai plus de 20 années d'expérience en magie, en sciences occultes, en mysticisme, en ésotérisme pratique, en kabbale hébraïque et aussi dans la rose-croix mystique. Et donc, j'ai mené des plus grandes recherches dans l'ésotérisme, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel et mystique. Je suis un expert dans le voyage astral, c'est-à-dire que je maîtrise bien l'art de la sortie hors du corps. Ce qui donc me permet donc ici de rencontrer, j'ai rencontré énormément beaucoup des entités, des invisibles, avec lesquelles j'ai eu beaucoup de contacts. Et j'ai finalement, à travers ça, j'ai constaté qu'il y avait une opinion un peu fallacieuse autour de la question de la sorcellerie qui était très mal comprise. J'ai écouté également beaucoup de témoignages des soi-disant sorciers, mais qui ne cadraient pas avec la réalité. Dans le sens que l'humain, en général, a tendance à raisonner du point de vue, à exprimer sa raison par rapport à ce qui est physique. On oublie une chose, c'est que l'invisible est très différent du monde physique. Dans le monde physique, tout est statique. Les choses ne bougent pas. Dès que vous êtes là, la chaise là, demain je peux revenir, je peux retrouver ça. Dans le monde invisible, tout est animé, dans ce sens que tout est variable. Donc c'est un monde où les choses sont animées et variables. Ce qui fait que lorsque nous essayons de voir la sorcellerie dans la profondeur, en Afrique personnellement, la sorcellerie en Afrique est basée sur le vampirisme. Pourquoi le vampirisme? Parce que le sorcier a besoin de l'énergie. Sans cette énergie, il est très difficile pour le sorcier d'opérer. Mais aussi, il faut reconnaître une chose, c'est que dans la magie, aussi, on a besoin de l'énergie. S'il n'y a pas l'énergie, la magie ne fonctionne pas. Et donc, à la base, il faut comprendre que la science ou la magie est la plus vieille science de notre histoire, de l'humanité. Et cette science qu'on appelle donc la magie, évidemment, quand la magie tourne vers le côté de la lumière, on appelle ça la magie blanche. Et lorsque la magie tourne du côté sombre, ça devient de la sorcellerie. En fait, une forme de magie noire. Sauf que la sorcellerie chez les Occidentaux est plutôt quelque chose qui peut s'apprendre à l'école. On peut étudier la sorcellerie et devenir professeur en sorcellerie. Aujourd'hui, sur le continent, sur notre continent, on apprend, on étudie la sorcellerie. En Afrique du Sud, je pense au Zimbabwe, aussi quelque chose de ce genre. Oui, si on étudie la sorcellerie au Zimbabwe, c'est une sorcellerie en tant que science initiatique, mais pas du vampirisme. Donc la sorcellerie qu'on appelle le vampirisme africain, ça, on ne peut pas étudier ça quelque part. C'est quoi le vampirisme africain? C'est quoi le vampirisme africain? Le vampirisme africain, s'il faut se le dire simplement, c'est que le sorcier africain se nourrit du sang. Pas tous les sorciers. Il y a des sorciers qui pratiquent la sorcellerie sans se nourrir du sang. En ce moment-là, la sorcellerie reste une science simple, qui peut être apprise. Mais lorsque, dans la sorcellerie, on se sert du sang, ce que nous avons ici chez nous, qu'on appelle communément donc les mangeurs d'âmes ou les cannibales, en fait, ce sont des vampires. Ils ont besoin de l'énergie vitale. C'est ça qui intéresse le sorcier, en fait. Ce n'est pas forcément Lorsque vous dites vampirisme africain, vous dites qu'ils se nourrissent de sang. Comment se nourrissent-ils de sang? Parce que on n'a jamais vu si un sorcier se nourrir de sang. On dit qu'il a mangé une personne, entre guillemets, mais on n'a pas vu comment ça s'est fait, quoi. Ça se passe comment?
Bon, mais c'est très simple. Il faut comprendre simplement, je le dis encore tout de suite, c'est que le sorcier, ici, loge au-dedans de lui un esprit ou un élémental, ou ça peut être aussi l'esprit d'un grand-parent. Et donc cet esprit, pour pouvoir vivre dans les plans inférieurs, a besoin de se nourrir. Parce que tout esprit qui ne s'est pas illuminé a besoin de se nourrir quand on vit dans le plan inférieur. Les esprits qui ne se nourrissent plus, ce sont des esprits qui se sont libérés, qui se sont élevés, qui se sont ascensionnés. Ces esprits-là se nourrissent de la lumière et de l'amour. Et tout esprit qui ne s'est pas donc illuminé est obligé de se nourrir pour pouvoir continuer à vivre. C'est pourquoi d'ailleurs dans le vaudou par exemple, on nourrit les esprits avec du sang, des animaux, etc. Et tout. Maintenant, dans la sorcellerie pratique, qu'on appelle le vampirisme, on ne va pas se servir simplement du sang des animaux ou des coqs, mais on va plutôt se servir du sang d'un être humain. Et donc, ce qui intéresse ici, pourquoi le sang? Mais parce que dans le sang, il y a l'énergie vitale. C'est pourquoi, dans le langage, dans le vocabulaire ésotérique, on parlera de liqueur. Sang d'homme ou d'animal, c'est la même chose. Oui, le sang d'un animal. L'élément vital, on le trouve dans toutes sortes de sang. Dans le sang, il y a l'énergie vitale. Sans l'énergie vitale, il n'y a pas de pratique ni de magie, ni de sorcellerie. Je dis bien, sans l'énergie vitale, vous ne pouvez pas pratiquer la magie de la sorcellerie. En Inde, par exemple, on a besoin du prana. Tous les grands maîtres en Inde travaillent avec le pranayama. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir l'esprit avec l'énergie vitale. C'est comme voilà. les Juifs aussi se sont nourris de sang. Oui, dans les écritures passées, par exemple, avec les sacrifices dans la Bible, par exemple, Moïse d'ailleurs recommandait qu'on puisse sacrifier des animaux. Selon la Genèse, Dieu a refusé le sacrifice de Caïn, parce que ce n'était que des légumes. Il a préféré celui de... On a préféré plutôt, oui, il a préféré plutôt le sacrifice d'Abel, parce que c'était un animal. Voilà. Oui, mais ici, il faut comprendre en ce sens que l'esprit a besoin de l'énergie vitale. Et ça, je crois que nos anciens aussi avaient compris ça. Donc on peut s'appeler ça du vampirisme? Pardon? On peut aussi appeler ça du vampirisme? L'exemple d'Abel et Caïn, de Moïse, etc. Ben, ce qu'on va dire que c'est du vampirisme, on peut dire du vampirisme dans le sens des animaux. Hein. D'accord. C'est un peu du vampirisme dans le sens... Le principe ici, c'est quoi? C'est de comprendre qu'un esprit a besoin du sang. D'accord. Voilà. Et en fait, ce que je vais retenir... Pour lui donner la force d'agir. Si vous ne lui donnez pas du sang, l'esprit s'affaiblit. Et donc c'est une science, on avait compris ça, les anciens, les pratiquants ont compris ça, les féticheurs l'ont compris, et les sorciers africains aussi, qui pratiquent le vampirisme, savent que s'ils ne prennent pas du sang, ils n'auront pas le pouvoir d'agir, le pouvoir de sortir hors de leur corps, parce que sortir hors de soi nécessite de l'énergie. Une science méconnue des Africains eux-mêmes. Méconnue par les Africains, et aussi parfois très mal comprise également au niveau mondial. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la science... La sorcellerie en Europe s'apprend, ça s'étudie, ça appuie simplement sur la force de la volonté, le pouvoir psychique de la volonté. Et on influence un peu certains supports magiques, comme quoi les herbes, les peaux d'animaux. Ça, on est dans une phase superficielle. Mais on ne va pas trop dans la profondeur, parce qu'un sorcier européen, par exemple, ou à l'Occident, un sorcier qui est, par exemple, en Occident, n'aura pas la capacité, par exemple, de sortir hors de lui facilement. D'accord. Facilement. Ça, c'est d'abord le premier point. L'autre point, il n'aura pas la capacité de se nourrir du sang de quelqu'un. Il ne connaît pas cette science-là, comment se nourrir du sang de l'autre. Lui, il va travailler avec des énergies naturelles. Tandis qu'en Afrique, on est avec la sorcellerie. En réalité, la sorcellerie est une réalité. Pardon? C'est une réalité, c'est la sorcellerie. C'est une réalité. Elle existe bel et bien. Elle est vraie, elle est réelle, mais sauf qu'elle n'est pas connue parce que tous les sorciers ont la loi de l'obligation de ne pas dire le secret. Est-ce que c'est vrai ce qu'on nous dit? Ce sera la fin. À la Cannes, oui. Il y a un match aujourd'hui, non? Voilà. Il y a beaucoup de fétiches là-bas, il y a beaucoup de choses. Vous savez que le mysticisme et le fétichisme fait partie du sang même de l'Africain. On ne peut pas séparer l'homme noir. Donc ces joueurs qui vont là, ils sont travaillés, ils sont préparés? Je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas de preuves, mais je sais que ça ne peut pas manquer. On aura un face-à-face tout à l'heure entre Jess Moubindou du service sport de Télé Congo et le docteur Bosco Ben Youssef, le guide des animistes. Ils vont nous dire en fait ce qui fait gagner les équipes là. Est-ce que c'est la sorcellerie ou est-ce que c'est le travail, selon vous? Personnellement, les deux vont de pair. Parce que sans la force de l'esprit, il est très difficile que le corps physique agisse. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes ont besoin du mental. On voit des joueurs qui savent très bien jouer, mais quand ils ne sont pas... Sans le travail physique, la force de l'esprit peut vaincre. Non, pardon? Sans le travail physique, la force de l'esprit peut vaincre quand même. Les deux vont de pair. Parce qu'on ne verra jamais un esprit jouer au terrain, mais l'esprit a besoin d'un support, d'un véhicule.
Et le véhicule, c'est le corps physique. Donc la sorcellerie ne peut rien en réalité. Pardon? La sorcellerie ne peut rien en réalité. La sorcellerie est une énergie spirituelle qui peut bien produire des résultats sur le plan matériel. D'accord. Merci de nous rappeler vos contacts. Donc je reprends au 06 692 28 48. Je reprends. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et le 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Donc je suis le vénérable maître Anaël Urias Islanda Kondola, grand maître de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux et représentant d'Africa Magia India. Et 20 ans d'années d'expérience en magie, en sanskrit, en mysticisme, en ésotérisme pratique et en cabale hébraïque. Merci.